OK. OK. Alors, frère, tu voulais que je commence ou bien? Oui, 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 Friendship. oui, d'accord, d'accord. Et comme de raison, on va parler sur les alliances. Et on avait commencé un peu l'autre soir. Et c'est un sujet très important et pas connu tellement parce qu'en réalité, euh, on a commencé à parler un peu du dispensationalisme. Et la théologie opposée du dispensationalisme, c'est la théologie des alliances. OK? Et quand que sur le prochain vidéo qui va sortir bientôt, je l'explique un peu plus en détail. Euh, c'est quand ils ont inventé la théologie sur les dispensations. Euh, ils ont en quelque sorte annulé la théologie des alliances, qui est la vraie théologie biblique. OK? Et, mais c'est pas connu. C'est pas connu dans les églises, tellement les alliances. Et des fois, je demandais à des gens, j'ai dit, oui, mais les gens qui sont là, qui viennent, j'ai dit, ils sont dans l'alliance. Et les gens me regardent un peu, ben oui. C'est un peu comme, ah, est-ce qu'ils sont, si tu dis pas baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, ils ne comprennent pas. Mais en réalité, c'est bien plus que baptisé au nom de Jésus d'être dans une alliance, dans l'alliance de l'Esprit. D'accord? Et, ce qui est étonnant, c'est que les alliances, ce que le Seigneur m'a enseigné, là, quand même, c'était en 2001. Le Seigneur m'avait appelé à abandonner le UPC à ce moment-là et à même dégager de, du système de dispensationalisme, de ne plus enseigner ça. Mais c'était déjà ancré beaucoup en moi, je l'avais encore en moi sans m'en rendre compte. Okay? Et, mais là, le Seigneur, tout de suite après, m'a révélé les alliances. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, je comprends très bien pourquoi, parce que c'était vraiment l'opposé. Et ce qui a été emmené dans l'Église par le dispensationalisme ne vient pas de Dieu. OK? Mais les alliances, c'est pas dur à dire que oui, les alliances, c'est de Dieu. Je pense qu'on n'a même pas moyen de savoir, rien savoir sur les alliances, autre qu'il y a l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, puis on sait que c'est de Dieu. Hein? Sans vraiment avoir à chercher beaucoup. Et donc, les alliances, c'est que Dieu a fait les deux alliances, traité deux alliances avec Abraham, OK? Qui est le père de la foi. Et je ne sais pas si je ne peux pas changer ma chaise un instant. Je m'en vais me placer différemment. J'aime pas la lumière que j'ai comme ça là, dans mon cellulaire, de la façon que je suis. Mais les deux alliances ont été traitées avec Abraham. Et on n'aura pas le temps de faire les deux en une seule session, mais on va faire après. On va commencer à aller, on va aller chercher d'où Abraham a commencé. Parce que c'est lui qui est on va dire, le père des fidèles. Hein? Et c'est avec lui que Dieu a traité l'alliance. Et vous savez qu'Abraham, quand Dieu l'a appelé, Abraham, il était dans une culture très, très idolâtre. Son père était idolâtre, il y avait toutes sortes de dieux, de divinités. Il demeurait dans la Mésopotamie, à Ur des Chaldées, et on va aller lire un passage pour juste nous entrer dans le contexte. Et on va aller dans le livre des Actes, parce que si on va juste dans le livre de la Genèse, il nous manque une petite donnée dans la Genèse que Étienne a éclairci dans le livre des Actes. OK? Livre des Actes, chapitre 7. Et OK, OK. Et on va lire verset 2 à 4, je pense. Oui. OK. Acte chapitre 7, oui, verset 2 à 4. Si quelqu'un veut lire.
Étudiant, tu peux lire, s'il te plaît. Tu peux zoomer un peu, s'il te plaît, agrandir, si c'est possible. Oui, c'est bon. Acte chapitre 7, versets 2 à 4. Oui. Étienne répondit, Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et Il lui dit, il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. OK. Fait Amen. on va aller maintenant dans la Genèse, chapitre 12. Ça va peut-être même chapitre 11, mais je vais juste tourner les yeux. J'ai une version papier, alors c'est plus facile. OK. Le contexte. On peut aller à 12 et le verset 1. Oui. 1 à 4. OK. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. D'accord, OK. Et si on voit ici, on aurait l'impression que, d'après le texte ici, Dieu a seulement parlé à Abraham quand il était à Charan. Mais Étienne nous fait comprendre qu'il lui avait parlé avant qu'il arrive à Charan. Qu'est-ce qui est sûrement arrivé? Parce que Dieu lui a dit, quitte ton pays, OK, sors de ta famille et va-t'en au pays que je te montrerai. Et comment j'explique ça, c'est que certainement, un instant, j'ai une petite écriture ici quelque part, que quand que Dieu a parlé à Abraham, c'est sûr que, comme j'ai dit, son père était très idolâtre. Tout le monde autour de lui, personne ne connaissait Dieu. Mais c'est dans ce contexte-là que Dieu a appelé Abraham. Parce que Abraham, certainement que lui, ça me faisait penser, je méditais là-dessus un petit peu plus tôt, je pensais à vos témoignages tout à l'heure, je pensais, frère James, t'as un maman qui voulait te garder dans le catholicisme, et toi, tu dis, c'est pas assez, il y a de quoi qui manque, je veux le Dieu de la Bible. Et moi, c'était pareil, je pense qu'on avait tous un peu ce désir-là. Là. Et Abraham, il y avait sûrement quelque chose qui se passait dans lui qui disait, mais ces dieux-là, c'est pas des dieux. Et quand Dieu l'a appelé, il dit, quitte ta famille. Et va-t'en, et sûrement quand il est arrivé chez lui, à quelque part, il a parlé à son père, mais il devait être tellement convaincant que lorsqu'il l'a dit à son père, probablement, je peux imaginer son père, Dieu t'a parlé? Oui, Dieu t'a parlé. Et probablement un petit peu susceptible, mais Abraham devait être tellement convaincant que son père a dit, d'accord, c'est vrai, Dieu t'a parlé, mais on s'en va tout avec toi. Et probablement que ça l'a déçu un peu Abraham parce que Dieu lui a dit, laisse ta famille et viens au pays que je vais te montrer. Mais là, à cause de la culture, même si Abraham était dans la soixantaine, ben, il s'est soumis à son père. Et c'est son père qui a pris en charge la cohorte d'escale. Ils sont partis, ils sont en allés, ils se sont rendus à Charan.
Mais Charan, qui était à mi-chemin à peu près, et qui était une ville prospère, Terra, ben, on va oublier ça, l'appel de Dieu, on va arrêter ici, on va faire de l'argent. Mais en même temps, ils ont resté là probablement une dizaine d'années, quelque chose, je ne sais pas comment exactement, la Bible ne nous dit pas, mais la Bible nous dit qu'ils se sont acquis, Abraham s'est acquis des serviteurs et des biens. OK? Et qui ont été un bout de temps là, mais j'imagine Abraham qui devait se dire, ah, vas-tu, quand est-ce que je vais pouvoir me rendre au pays que Dieu m'a montré? Et finalement, Tara est mort. Et là, Dieu a reparlé à Abraham, comme on voit ici au chapitre 12. Et il lui dit, bon, il avait 60, il était rendu à 75 ans quand il est parti de Charan. OK? Il avait déjà quitté son pays des Chaldéens, la Mésopotamie, et il s'est rendu maintenant vers Canaan, OK? Vers le pays de Canaan. Et un coup qui a été rendu en route pour Canaan, la promesse que Dieu avait fait à Abraham. Et il y a un verset très important ici. Dans le chapitre 12, au verset 2, il y a une déclaration très importante. Il dit, « Je ferai de toi une grande nation. » Il n'a pas dit, « Je vais faire de toi une multitude de nations. » Il a dit, « Je vais faire de toi une grande nation. » OK? On va ramener ce point-là plus tard, mais juste pour amener notre attention que, il y a eu des promesses qui ont été faites à Abraham qui ont rapport avec une alliance et d'autres promesses qui ont rapport avec une autre alliance. Et on va tout décortiquer ça. Ça devient très, très, très évident. OK? Et je bénirai ceux qui te béniront et maudirai ceux qui te maudiront. OK? Ça, c'est correct. Et, mais en chemin, la promesse de faire une grande nation à Abraham et de le bénir, c'était pour lui, pour sa femme, mais ce n'était pas pour son neveu. Lot, qui était orphelin, hein, Lot était orphelin, c'était le neveu d'Abraham. Et Dieu a permis qu'il y ait quelque chose qui est arrivé et les deux se sont séparés. Abraham a dit à Lot, regarde, on est frères, chicanons-nous pas. Si tu vas à gauche, je vais aller à droite. Si tu vas à droite, je vais aller à gauche. Ça n'a pas de problème pour moi. Et Lot, n'étant pas avec les mêmes priorités que Abraham, il a marché, il était selon ce que ses yeux lui disaient. Il a vu les richesses de la plaine de Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit que Sodome et Gomorrhe étaient très pervers ou très méchants devant l'Éternel. Donc, c'est parce que Lot aussi le savait. Mais il n'a pas tenu compte de ça. OK? Et il est allé. Donc, mais aussitôt que Lot et Abraham se sont séparés, aussitôt que Lot est parti, immédiatement, Dieu a parlé à Abraham. OK? Parce que c'était à Abraham que Dieu avait fait des promesses. Et sommes au chapitre 13, verset 14. Ça dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. OK? Là, les promesses commencent à se définir. OK? Je vais faire de toi une grande nation. Et dit, je vais te donner le pays que tu vois. OK? Et à ta postérité. Il est rendu à passer 75 ans. Il est rendu dans, je ne sais pas à ce point-ci, s'il était rendu peut-être même aux alentours dans les 80. Et pas d'enfant. Sarah est stérile. N'a plus de ses menstruations même, hein, peut plus même plus enfanter. Mais bon, Dieu lui dit, je vais te donner ce pays et à ta postérité. OK? On va continuer un petit peu plus loin. Ensuite, il y a l'histoire de la bataille des rois. Vous connaissez? Les 5 rois de Sodome et Gomorrhe se sont fait attaquer par 4 rois. Les 4 rois étaient plus forts et ils ont captivé toute la ville. Ils ont emmené Lot avec eux.
Et là, Abraham a été délivré Lot. Et à la fin, le roi de Sodome voulait lui payer pour avoir été délivré. Il a dit non, je ne veux rien savoir de ton argent. Moi, je vais lever la main vers le Dieu très haut. Et Melchizedek est apparu à Abraham, est venu voir Abraham et lui a rendu visite. Il l'a béni. Et immédiatement après la bénédiction, c'est là que ça se passe. OK? On arrive au chapitre 15. Là, on va lire à peu près tout le chapitre au complet. On peut prendre des tours. Là, si on veut lire chacun, combien est-ce qu'on est? On peut lire chacun 4 versets, quelque chose de même. 4 ou 5 versets, un instant. On va lire jusqu'à, combien sommes-nous? 1, 2, oui, OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est 6. D'accord, je vais vous laisser lire. Je vais prendre un repos pour ma gorge un peu. Et on va lire, on peut lire 5 versets chacun. Ok. Je vais commencer. Ou même 4. Lisons 4 chacun. 4 chacun, puis à la fin, on en lira 2. OK. Ok. Après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Amen. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Okay. Amen. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les mille, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa au coucher du soleil. Un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité viennent s'assaillir. Et l'Éternel... OK, prochain. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant quelques je n'arrive pas à lire sur les... Merci. On les opprimera pendant 4 ans. 400 ans. 400 ans. Pendant 400 ans. Merci. Jusqu'à 15. Je vais devoir ouvrir ma vie parce que... D'accord. Jusqu'à 16. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici
car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. OK, je vais lire 17 et 18. Et quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abram et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. OK? Oui, là, ça revient quand même au même. L'Éternel fit en ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abram. OK? Et ce qu'on va faire, on va regarder à tous les détails de l'alliance. Parce que là, ça dit que l'alliance est traitée. Dieu vient de faire une alliance avec Abram. Ce n'est pas Abraham encore, mais c'est Abram. OK? Et on va regarder à tous les détails de l'alliance. Premièrement, tout ce qui regarde cette alliance-là, c'est une alliance, vraiment, c'est une alliance terrestre. OK? Dans Genèse 13, 15 et 16, on ne l'a pas lu tout à l'heure, mais la postérité, on va aller lire, reculons un peu, je vais juste aller au chapitre 13. J'ai oublié de le lire tout à l'heure. J'avais lu une partie, mais verset, attendez, c'est quoi? C'était verset 15 et 16, ça dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je pense que j'avais lu ça, mais le verset 16 dit, et je te rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. OK? Dans la poussière de la terre, même si, OK, on sait que ça représente que c'est innumérable, tu ne peux pas énumérer, mais ça représente aussi terrestre, une postérité terrestre. Hein? La postérité de la nature terrestre d'Abraham. OK? Ça, c'est le premier point qu'il y a dans l'Alliance. OK? Dans le chapitre 15 qu'on vient de lire, le verset 2, il parle de Abraham répondit, Seigneur, c'est bien ça, c'est chapitre 2. Non, ça c'est le deuxième point. Quand il lui dit, ça lui dit, regarde vers le ciel. Ah, OK, verset 5. Il dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et encore une fois, les étoiles, outre le fait que tu ne peux pas les compter, mais c'est aussi céleste. C'est un aperçu de la postérité céleste qui va sortir de la postérité terrestre d'Abraham. OK? Qui est-ce qui va être vraiment, qui va produire cette postérité-là? Ben, c'est Jésus-Christ. OK? À travers tout ça. OK? On va continuer parce qu'il y a 9 points dans l'Alliance ici. L'héritage, c'est un héritage terrestre. Est-ce que vous avez compris c'était quoi l'héritage terrestre que Dieu a promis dans cette alliance? C'est le pays de Canaan. Oui. OK? Donc, ça, il n'y a pas plus terrestre que ça. OK? Et ensuite, Abraham, quatrième point, Abraham demande un gage. Quand Dieu lui dit, non, c'est pas Eliezer qui va avoir, on va lire 3, et Caleb, je vais relire 3, dit, et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et regarde les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et Abraham eut confiance, c'est mal traduit, ça devrait être Abraham crut à l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est écrit. Et l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée
pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Qu'est-ce qu'Abraham demande à Dieu? Il dit, Seigneur, je veux avoir un gage. Si je ne l'ai pas tout de suite dans ce pays-là, tout ça, ça ne me dérange pas, je te crois. Mais est-ce que je peux avoir un gage que je vais l'hériter? OK? À quoi connaîtrai-je? C'était verset 9, hein, je crois. Non, verset 8. Ouais. Il dit, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? OK? Et l'Éternel ne répond pas tout de suite à sa demande, mais plutôt l'Éternel lui demande un gage de son implication dans l'alliance. Verset 9, ça dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu lui demande un gage de l'implication de sa postérité dans l'alliance qu'il est en train de traiter avec lui. Mais Abraham ne sait pas là, que Dieu est en train de traiter une alliance avec lui. Mais Dieu lui demande, avant que je te donne, qu'est-ce que tu me demandes? Je veux que tu m'emmènes des sacrifices, des animaux en sacrifice. D'accord? Et on va ensuite, le prochain gage, le prochain point. Et Abraham donne le gage à l'Éternel. Il a pris les animaux, une génisse, une vache qui n'a jamais eu bébé, de veau, une chèvre, et il y avait 2 oiseaux, il y avait un autre animal, c'était quoi donc? Mais c'était tous des animaux qui sont offerts sous la loi. OK? Donc, Abraham obéit au Seigneur, à l'Éternel, et offre les animaux, les coupe en deux, les met par terre, et il met les 2 oiseaux de chaque côté, mais il les coupe pas. Là, il a fait ça tout dans la même journée. Imaginez que là, ensuite, les oiseaux de proie viennent pour dévorer. C'est son sacrifice, son offrande. Et Abraham ne les laisse pas. Et là, la fatigue, il faut comprendre qu'il était épuisé. Et un profond sommeil vient sur lui. Et Dieu lui donne une vision et lui montre l'état de sa postérité. Il lui révèle quel sera l'état de sa postérité. Et il lui dit que sa postérité va être en esclavage pendant 400 ans dans un pays étranger. OK? Je vais lire ce que j'avais décrit ici. Je dis, mais Dieu lui promet qu'il les fera sortir de ce pays avec des grandes richesses et qu'il exécutera un jugement contre la nation qui les aura tenus dans l'esclavage. Fait que physiquement, sa postérité va être esclave à des étrangers pendant 400 ans. Mais spirituellement, elle va être esclave au péché et à des rituels qui ne libèrent jamais du péché pendant toute la durée de l'alliance. OK? Si vous comprenez. Tous les rituels, les sacrifices d'animaux qui n'enlèvent jamais le péché, mais qui les laissent toujours, ils sont toujours esclaves du péché dans cette alliance-là. Ils ne deviennent pas libres. OK? Et ensuite, verset 8, bien, pas verset 8, le 8e point, le gage d'Abraham est approuvé. OK? Pendant l'obscurité de la nuit, Abraham voit une flamme de feu qui passe entre les chairs partagées des animaux. Et cette flamme consommait les sacrifices, ce qui produisait une fournaise de fumée. OK? C'est parce que le feu qui passait entre les animaux brûlait les chairs et ça faisait une fumée. Ça nous dit une fournaise fumante. Ça, c'est l'Amsterdam, ça dit ça. Je ne sais pas comment ça dit dans la seconde, c'est peut-être semblable. OK. Et
OK, voici. Une fournaise fumante, c'est ça qui est écrit. OK, verset 17. Et donc, le gage d'Abraham est approuvé. Et au verset 18, ça nous dit que l'alliance est conclue. Ça dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, ou traita alliance avec Abraham. Okay? Et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Maintenant, l'Éternel avait demandé un gage à Abraham, et Abraham lui a donné le gage. Abraham avait demandé un gage à l'Éternel, mais il n'a pas reçu son gage. Je vais démontrer ça, comment ça, qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'a pas reçu le gage. Et ça va changer toute la perception de qu'est-ce qui se passe dans les prochains chapitres. OK? Abraham a demandé ce gage, mais il ne l'a pas reçu. Et l'Éternel a pourtant approuvé le gage qu'Abraham a donné. Hein? C'était donc impossible qu'il ne donne pas à Abraham le gage qu'il lui avait demandé. Okay. Donc ici, la vision qu'Abraham a vue n'était pas son gage. Parce qu'un gage, vous comprenez, c'est quelque chose de tangible. OK? Ouais. Une vision, c'est pas quelque chose que tu peux toucher. OK? Mais un gage, et l'exemple que j'aime prendre pour ça, pour bien expliquer, combien connaissent l'histoire de Tamar, la belle-fille de Juda. OK? Et qu'est-ce qui s'est passé avec Tamar et Juda? Elle s'en va, elle avait un motif pour elle a joué le rôle de prostituée. Et c'est pas qu'elle n'était pas prostituée. Et c'est étrange, mais j'ai l'impression que Juda n'avait jamais fait ça non plus dans le passé. Mais je pense que c'était vraiment ordonné de Dieu parce que Judas ne respectait pas son engagement envers Tamar. Mais lorsqu'il est venu pour aller vers elle, il dit, ah, laisse-moi aller vers toi. Puis elle lui dit, ah, que me donneras-tu? Hein? On peut le lire si vous voulez. Oui, c'est dans Genèse 38, versets 15 à 18. Je sais que... Verset 15 à 18. Oui. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. OK. Puis elle devait enceinte de lui. OK? C'est ça. Donc, le gage, c'était quelque chose, quand il est venu le temps que Tamar devait prouver de qui elle était enceinte, elle avait quelque chose de tangible qu'elle tenait entre ses mains. C'était pas juste des paroles qui avaient été dites. C'était pas... Excusez-moi. C'était vraiment quelque chose de tangible. C'est pour ça que je veux dire que le songe d'Abraham n'était pas le gage. Un gage, c'est quelque chose que tu peux mettre la main dessus. Et le point que je suis sur le point que vous apportez, la plupart des théologiens voient le prochain chapitre comme une bifurcation à côté du plan de Dieu. Mais ce que Dieu m'a révélé, ça fait déjà 20 ans, c'est qu'il n'avait pas perdu le contrôle des événements. Au chapitre 16 de la Genèse, lorsque Abraham est allé vers Agar, ça faisait partie du plan de Dieu. Parce que Dieu étant ce qu'il était,
il ne pouvait pas donner un gage à Abraham qui lui avait demandé, mais je voudrais avoir un gage que ma postérité va hériter le pays que tu m'as montré. OK? Et Ésaïe 28, 21 dit qu'il fait son œuvre étrange. Si vous avez déjà lu, OK? Et les événements qui ont eu lieu au chapitre 16 de la Genèse ont été permis afin qu'Abraham puisse recevoir le gage qu'il avait demandé. OK? Et avant de lire quelques passages du prochain chapitre, je voudrais juste qu'on considère quelques points suivants avec une pensée vraiment là, terre à terre. Terre à terre. Et si je vous pose la question, qu'est-ce que Saraï pouvait ressentir en étant stérile et sachant que Dieu avait promis une postérité à son mari? Qu'est-ce que quelqu'un veut dire? Qu'est-ce que Saraï pouvait ressentir? Non, c'est pas moi. La tristesse, l'amertume. Oui, puis dans ses pensées. Que Dieu l'a abandonné. Ouais. C'est quelqu'un d'autre. Dieu a quelqu'un d'autre pour mon mari. Hein? C'est pas moi. Ouais. C'est ça. Je suis même pas capable. Je peux pas. C'est ça. Et en plus, quand que Dieu lui a dit, pendant même l'alliance, il dit, quand il dit, c'est pas Éléazar, c'est celui qui va sortir de tes entrailles. Mais il n'a pas dit que Sarah va enfanter. Fait que Sarah était en détresse, oui. Dans une grande détresse, sentiment d'abandon. C'est quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un d'autre. Bon. Mais tu vois que Sarah voulait que la volonté de Dieu s'accomplisse. Elle dit, bon, pour moi, c'est parce qu'il faut qu'on trouve une solution. On va aider le Seigneur un peu. Mais ce n'était pas le temps. Et, comme on sait l'histoire, OK? C'est ça, Saraï avait été stérile toute sa vie. Abraham avait 85 ans à ce moment-là. Et elle était maintenant rendue à l'âge de 75 ans. C'était même plus possible pour qu'elle soit féconde parce qu'elle avait cessé ses cycles menstruels. Et à chaque fois que Dieu avait promis une postérité à Abraham, son nom n'avait pas été mentionné. Sa foi, son moral était au plus bas. Hein? Et elle se sentait, exclue de la promesse, même si elle y croyait. Et dans sa détresse, elle s'est mise à chercher une réponse au puzzle, qu'on dit, au puzzle, et elle a formé un plan pour aider la promesse de Dieu à s'accomplir. Et elle a donné à son mari une femme, sa servante. Et on va aller un peu plus loin là-dessus pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Pourquoi ça s'est arrivé. OK? Et au chapitre 16, versets 2 et 4, 2 à 4, quelqu'un veut lire? Amen. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte.
Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. OK. Ça fait que, tel que c'était prévu, ben, Agar est devenue enceinte. Mais ce qui n'avait pas été prévu, c'est que quand Agar s'est vue enceinte, elle a regardé Sarai, puis, regarde mon ventre. Il est bon, ton mari. C'est pas lui qui est le problème. Regarde. Il n'y a pas de problème avec ça. Avec ton mari. Hein? Et là, ce qui était supposé être une bénédiction est devenu une colère pour ça. Hein? Et ça n'a pas bien été. Et Sarai s'est fâchée, a maltraité Agar, et Agar s'est enfuie au désert. Parce que là, Agar s'élevait au-dessus de sa maîtresse et au-dessus de Sarai. Ah, OK. Hein? Et finalement, mais le point que je vais emmener ici, c'est que combien de vous avez entendu parler que la naissance d'Ishmaël, c'est une erreur? Mais qu'est-ce qu'Abraham a dit? Il dit, à quoi connaîtrai-je que ma postérité va hériter le pays? Et un an plus tard, un fils est là, dans la maison d'Abraham. C'est pas le fils promis. Mais si tu regardes aux caractéristiques de Ishmaël, Ishmaël, il a fait quoi? Il est devenu le père de 12 princes. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé avec Jacob, qu'on nomme Israël? Il est devenu le père de 12 patriarches. Un match parfait. C'est un type. Et c'était le gage que Dieu a donné à Abraham. Voici ton gage par lequel tu peux savoir avec assurance que ta postérité va hériter du pays que je te donne. OK? Et donc, les Arabes sont aussi la postérité d'Abraham. Non selon la promesse que Dieu avait faite d'Abraham, mais sont aussi dans leur territoire. C'est ceux qui n'ont pas hérité le même territoire parce qu'ils n'étaient pas la postérité promise. Mais c'était par là que Dieu démontrait à Abraham, pas Abraham, que sa postérité allait hériter du pays. Il est arrivé l'histoire Agar était au désert et pleurait. Et savez-vous qu'est-ce qui est arrivé au désert? Est-ce que Dieu l'a abandonné? Est-ce que Dieu s'est souvenu d'Agar? Est-ce que Dieu se souciait d'Agar? Est-ce que Dieu l'a regardé comme une erreur? Pas du tout. Ça faisait partie du plan de Dieu. OK? Et si on lit chapitre 16, OK? Parce qu'elle, Agar était au désert avec son bébé. Elle était dans la pensée, mais mon bébé va mourir. Mon bébé va mourir, elle pleurait. Mais c'est intéressant parce que le nom de la place où elle était, il y avait un puits. Ah, OK, il y avait un puits. On va les lire. Je ne sais pas si c'est là que c'est, mais non, elle n'était pas. OK, elle n'avait pas son bébé, mais elle était enceinte. Elle était avancée dans sa grossesse. OK. Genèse 16, versets 9 à 11. Qui veut le lire? L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Amen. Un autre, jusqu'à 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël.
car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Et c'est ça. Et Ismaël veut dire Dieu entend. OK? Et Dieu l'a entendu dans son affliction. Et qui a multiplié la semence la descendance d'Abraham à travers Agar? Dieu. L'Éternel lui dit, je vais multiplier. Comment peut-on interpréter que c'est une erreur? Que Dieu n'approuvait pas, elle n'était pas là-dedans. Dieu était là-dedans complètement. C'est Abraham a demandé un gage. Pas de problème. Dieu est fidèle. Dieu a demandé un gage. Abraham lui a donné. Penses-tu que Dieu va devoir quelque chose à Abraham? Non. Vas-y, frère. Mets ton micro. Ton micro. Je me suis posé la question aussi quand il y a eu l'étude et puis que tout le monde faisait référence à Ismaël comme une erreur. Et même une fois, j'ai même vu une étude où on disait que voilà, Abraham n'a pas eu assez, ou bien Sarai n'a pas eu assez de foi pour patienter. Et voilà, le monde est pogné maintenant avec les Arabes. Et donc, je n'avais pas compris alors pourquoi Dieu a dit une grande nation sortirait aussi de Hagar. Donc, Ouais. si ce n'était pas son plan, c'était vraiment, oui, je me suis posé aussi la question. C'est Ouais, hein? pourquoi est-ce que Ça ça... marche pas. Oui, oui, vraiment. Oui. Puis là, il enseigne aux gens à devenir tout tristes à cause des Arabes. Oui, Mais oui, quand il vient c'est vrai. un Arabe dans l'Église, est-ce que Dieu va. Tu sais, comment tu peux lui amener la bonne nouvelle? Ah, t'es une erreur, mais regarde, on va te laisser vivre. Oui, oui. C'est fou, tu sais. C'est fou, mais gloire à Dieu. Et à révéler. Et c'est ça. C'est ça. Oui. Tu avais quelque chose, frère James? Ton Non, je micro. disais Amen. Je disais Amen. Amen. Oui. Alors, c'est ça. Donc, essaie d'amener à comprendre quelqu'un que, tu sais, quand c'est pris, tout le monde pense ça. C'est pas drôle, là, parce que c'est erroné complètement et ça donne, et avant même, sans même connaître des Arabes, ça t'occasionne d'avoir un préjugé. Oui. Exact. Et c'est complètement fou Mhm. parce qu'ils font partie du plan de Dieu et eux aussi sont de la postérité d'Abraham. Même s'ils sont pas, c'est pas la postérité selon la promesse, comme Israël n'est pas non plus maintenant les Juifs, la postérité, le peuple de Dieu selon la promesse. OK? Donc, Agar est retournée avec humilité vers Sarai et elle a enfanté un fils à Abraham. Versets 15 et 16 nous raconte la naissance d'Ismaël, qui veut dire Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. OK, parfait. Fait qu'Ismaël était né comme premier fils à Abraham, mais non selon la promesse de Dieu. OK? Et vu au naturel, il était le résultat du scénario que Sarai avait fait, mais en considérant que sa conception a eu lieu immédiatement après le traité de l'Alliance, dans lequel Abraham avait demandé un gage comme preuve que sa postérité allait hériter le pays, ben on peut comprendre que Ismaël était ce gage. OK? Puisqu'il est la postérité d'Abraham, et même s'il n'est pas la postérité selon la promesse, Dieu a quand même béni Ismaël d'une grande bénédiction, mais une bénédiction terrestre seulement aussi. OK? On va lire un des derniers versets. Genèse 17,
verset 20. OK, Dieu, là où, ça va être, là où Dieu parlait à Abraham quand il fait l'autre alliance, qu'on va voir une autre leçon. Mais là, Abraham, il est en train de dire, wow, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Ça, c'était pas la fin, c'était juste le gars. Mais là, Abraham dit, oh, il dit, puisse Ismaël vivre aussi. C'est une manière, qu'est-ce qui va arriver avec Ismaël? Il y avait quand même de l'affection pour Ismaël. OK? Et c'est quand même son fils. OK? Et verset 20, chapitre 17, ça dit, Frère Tidiane, vas-y. Pardon. Genève 17. 17, verset 20. Okay. Dieu parle à Abraham. 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Ah, Amen. OK. Il n'était pas marqué « Voici, je le bénis ». Ah, okay. Non, non, non. Dans ma version, non. OK. Moi dans la c'est écrit « Voici ». Toi, frère? Dans ma version, ça dit, voici, ça dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Oui, c'est exactement ça, le mien aussi. OK. Mais il y avait je le bénis aussi. Oui, il y a je le bénirai dans ma version, ce qui n'a pas ouais. Oui, ce qui manquait, oui. Et cette histoire-là de rendre Ishmaël le mauvais gars, c'est une autre influence du dispensationalisme. Yeah. OK? Parce que c'est pour toujours emmener les Juifs, le peuple de Dieu, du début jusqu'à la fin. C'est pas l'Église, c'est pas le dispensationalisme, c'est toujours emmener la nation d'Israël et tout ce qui est juif comme le préféré de Dieu. Et on va voir que c'est pas ça du tout. Et ce qui est intéressant, on va pas mal fini, je vais juste lire mon petit résumé que j'avais ici. Ismaël est devenu le père de 12 princes. Et effectivement, ils sont devenus une grande nation, la nation arabe. Fait qu'Ismaël était donc un type ou une ombre de la postérité promise à Abraham. Okay, là où Jacob est aussi devenu le père de 12 patriarches. Et vous savez, quand j'ai commencé à lire ma Bible, quand j'étais plus jeune de ça, je trouvais tout à ça bizarre. Pourquoi qu'Ismaël, il y a 12 princes, et ensuite, Jacob, il y a 12 patriarches. Mais as-tu déjà entendu dire ça, que c'était parce que Ismaël, c'était un titre de Jacob? C'est exactement ça. Okay. C'est parce que la nation arabe est un type de la nation d'Israël. Et la nation d'Israël est un type de l'Église. Okay. Hein? Ça fait que... Et tout ça est défait par le dispensationalisme pour pas qu'il y ait d'affection pour Arabes, les Arabes, parce que les Arabes et les Juifs, il y a toujours une tension. OK? Et pour que les Juifs deviennent, parce qu'apparemment qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, même comme les États-Unis, toutes leurs affaires, ils ne faisaient pas affaire avec Israël. C'était tout avec les Arabes. Mais depuis les dispensations et la Deuxième Guerre mondiale, les Arabes ont été mis de côté et tout se fait avec Israël. Parce que le dispensationalisme a amené de l'idolâtrie envers la nation d'Israël. Dans l'Église, en premier, pour que l'Église influence les gouvernements. Et c'est ce qui est arrivé. OK? C'est des choses incroyables.
Ouais. Ouais. Et ensuite, la nation arabe est effectivement la postérité d'Abraham, mais elle n'est pas la postérité terrestre que l'Éternel lui avait promise. Elle est seulement un type de la postérité promise, laquelle est la nation d'Israël, aussi appelée. Même là, quand j'ai fait ça, j'avais encore des influences du dispensationalisme, je dis aussi appelé la nation. Ça aussi c'est un terme qui vient des dispensations. OK? D'accord? Mais ça change les choses, hein? Ça change la perception des choses. Là, cette tendance à avoir une mauvaise pensée vers les Arabes, où, Dieu doit pas, c'est comme si Dieu aussi, même, ça donne même une pensée, peut-être même que Dieu a du mépris envers les Arabes. Exactement. Mais c'est les résultats des fausses doctrines. Et ça prive une grande partie des humains du salut que Oui. Dieu a promis à n'importe qui par la foi. Ben oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. Oui, exactement. Quand on voit un conflit, par exemple, israélo-palestinien, et puis qu'on voit que tous les chrétiens se ruent vers Israël, ça va frustrer aussi une partie des Arabes qui vont dire que peut-être que les chrétiens, Dieu est contre le Dieu des chrétiens ou quelque chose est contre nous ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment ça. Oui, oui. Et même les chrétiens sont pris dans cette pensée-là. oui. Oui. Ça fait que ça. Donc, la première alliance, c'est ça, c'est toutes des promesses terrestres. C'est une alliance entièrement terrestre et c'est une alliance temporaire. OK? C'est pas l'alliance éternelle. Il n'y a rien qui dit là que c'est une alliance éternelle dans tout ce qu'on a lu. OK? Et souvent, qu'est-ce qu'on va voir la prochaine leçon qu'on fera ensemble? C'est que voyons, j'ai perdu mes pensées. Oui, c'est ça, c'est que plusieurs, les gens n'ont pas reçu la révélation des deux alliances, que les deux alliances ont été faites avec Abraham. Mais une avec Abraham, l'autre avec Abraham, on va le voir la prochaine leçon. Vous allez voir, c'est vraiment clair. Vraiment clair. Et plusieurs disent, mais Dieu renouvelle son alliance avec Abraham. Mais ce n'est pas vrai. Il ne renouvelle pas. Il fait une nouvelle alliance. OK? Et on va voir tous les détails. Et là, on va aller probablement jusque dans le chapitre 22 de la Genèse. Là, mais, ce que j'allais dire, je pense que je ne l'ai pas mentionné, c'est que l'alliance, en ce jour-là, l'alliance a été traitée, OK? A été faite avec Abraham. Mais l'alliance n'est pas encore en vigueur. OK? Pour expliquer ça, je prends l'exemple de la loi. On pourrait prendre un exemple assez facile. Présentement, même si ce n'est pas une alliance plaisante, mais présentement au Québec, ils ont passé la loi qu'à partir du 15 octobre, le personnel médical qui n'est pas vacciné va être mis à pied. La loi est déjà passée, mais elle n'est pas en vigueur. Vous comprenez? C'est déjà passé, ça ne peut plus être tourné, c'est établi. Et donc, entre-temps, ça continue comme sans ça. Mais à partir du 15 octobre, ça devient en vigueur. L'alliance est faite avec Abraham. La première alliance ici, elle est faite avec Abraham juste avant la naissance de l'histoire de Agar et Ismaël. Après qu'il a reçu la visite, le lendemain, après la visite de Melchizedek. Le lendemain, après que Melchizedek est allé, il l'a béni. Le lendemain, l'Éternel lui est apparu et a fait une alliance avec lui. Mais l'alliance ne peut pas être en vigueur pour deux raisons. La première, c'est que Dieu a dit, il a fait l'alliance pour lui et pour sa postérité.
Et tant que la postérité d'Abraham n'est pas arrivée, ben, l'alliance ne peut pas être en vigueur. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, les alliances de Dieu ne peuvent pas être inaugurées sans un médiateur. OK? Et le médiateur de la première alliance, ben, c'est Moïse. OK? Ce qu'on verra plus tard. Fait que pour ça, l'alliance est faite et on va voir que les deux alliances vont être faites longtemps avant qu'ils deviennent en vigueur. Mais on verra ça sur la prochaine leçon. Je pense pour aujourd'hui, on a couvert pas mal. Je ne sais pas si vous avez des questions encore que vous voulez poser. N'importe qui. Moi, j'ai juste un passage qui m'a beaucoup intéressé, hein, Michel. Ça, c'est dans Genèse 17, le verset 20. Là où on dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Mais là, on pourrait se poser la question, il t'a exaucé par rapport à quoi, justement? Ah, OK. Et c'est par rapport justement au premier gage, comme tu disais là, le gage qu'il a demandé. Et Dieu dit, je t'ai exaucé maintenant. Ouais. Ça répond vraiment à la question que Ismaël est véritablement le gage qu'il avait demandé au Seigneur. Oui. Je vais amener je vais l'expliquer le contexte. On va le revoir dans la prochaine leçon. C'est parce que Dieu, le chapitre 17, c'est la deuxième alliance. Dieu est en train de faire l'alliance avec Abraham. Puis là, Abraham, il réalise, mais, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Mais il dit, qu'est-ce qui va arriver avec Ismaël? Est-ce qu'il va vivre? C'est là que le Seigneur répond à Abraham. Il dit, concernant Israël, si tu pourras lire le verset juste avant, là, et c'est parce qu'Abraham lui pose la question, que Ismaël puisse vivre. J'espère que tu ne feras pas mourir Israël. C'est son inquiétude à cause de ça. Et c'est là que le Seigneur lui dit, concernant Ismaël, je t'ai entendu. Okay? Oui, je vais le bénir, je vais le multiplier, je vais le faire croître, il va devenir une grande nation. Je ne l'enlève pas, il est là, il a le plan, mais c'est comme si peut-être là, Abraham réalisait, OK, ça c'est sûr que ce n'est pas le plan que Dieu avait fait, mais c'est correct, Dieu ne le rejette pas. Dieu ne le rejette pas, c'était en même temps, c'était son gage. Mais Abraham le savait-il, le comprenait-il? Probablement qu'à un moment donné, il l'a compris parce que Abraham a compris des choses que après certaines prophéties, il a fait des prophéties, puis selon les écrits, les paroles de Jésus, Abraham a compris, qu'il a fait des prophéties, qu'il ne savait même pas pendant qu'il était en train de la faire, mais après ça, il y a eu la révélation. OK? C'est pour ça qu'il dit concernant. Regarde, on peut le regarder rapidement. Oui. Genèse 17, 19, 20, je crois. C'est ça, le chapitre 15, c'est la première alliance. Mais aussi, comme je dis, au chapitre 12, il dit, je ferai de toi une grande nation. Ça fait partie de la première alliance. OK? Mais la deuxième alliance, ça va être différent. OK? Ou les choses, même son nom signifie quelque chose de différent. Genèse 17. Genèse 17. Verset 18. Ouais, le verset. 18, verset 17, verset 18, vas-y. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Okay. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. OK. Oui, et je crois que si on regarderait dans la King James, ça ne dit pas « je t'ai exaucé », je pense qu'il dit « je t'ai entendu ». OK? Ça change un petit peu la pensée. Là. Bonjour, frère. Bonjour. Frère okay. Bonjour. Oui. Fait que, donc c'est ça, là, oui. Amen. C'est
C'est vraiment une étude qui met beaucoup les choses au point. Et puis, parce qu'il y a vraiment des liens solides dans l'Église, des liens très forts. Hmm. Et ça permet d'éclaircir les choses. Ouais. Ouais, Mm. ouais. Mm. Ça change la perspective des choses. Exactement. Ah, Parce que moi, j'aime beaucoup ce verset-là. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. ouais. Et donc, je prenais l'exemple comme ça. Si la vérité nous affranchit, donc imaginez qu'est-ce que le mensonge nous fait. Ouais. Ça nous rend captifs de Ouais. certaines choses, ça rend nos pensées captives et tout ça. Et donc, c'est ça. Ouais. Mhm. Ouais.